Vie de saint Stanislas Kostka de la Compagnie de Jésus. Livre second, chapitre 1. Tout ce qu'il y a de beau à voir dans Rome ne fut pas capable de toucher Stanislas de curiosité, ni de retarder d'un seul jour son entrée au noviciat. Aussitôt qu'il eut été reçu par le père général, il s'alla présenter au maître des novices et lui témoigna l'impatience qu'il avait de prendre parmi eux place qui lui venait d'être accordée. Il y aurait eu de l'injustice à lui faire attendre plus longtemps une chose qui lui avait coûté tant de fatigue et un si long voyage. On voulut seulement qu'il se reposât 2 ou 3 jours avant de commencer les exercices que l'on fait à l'entrée du noviciat pour se préparer à prendre l'habit. Ce qui fut cause que bien qu'il fût entré dans la maison le 25e d'octobre, on ne marqua le commencement de son noviciat qu'au 28e du même mois, jour auquel on fait la fête de Saint-Simon et Saint-Jude. Stanislas trouva dans sa retraite des douceurs qu'il n'avait point encore expérimentées. Dieu qui l'avait conduit dans la solitude pour lui parler au cœur se communiquait à lui avec un si grand épanchement de lumière et de consolations intérieures que celui à qui le maître des novices avait donné le soin de sa conduite durant ses premiers exercices était tout confus qu'on l'eût obligé de prendre la direction d'une personne dont il aurait dû être le disciple. Mais ce fut un grand redoublement de joie pour le saint novice lorsque le temps de sa retraite étant expiré, on lui donna une soutane et on le mit avec les autres. Jusque-là, il n'avait encore osé se croire entièrement libre. Tandis qu'il avait porté l'habit séculier, il s'était considéré comme un esclave, auquel il était resté une partie de la chaîne qu'il venait de rompre, en se sauvant de cette pensée, avait pour lui quelque chose de très désagréable qui l'attristait. Car il n'avait jamais rien tant souhaité que de se voir affranchi de tout ce qui pouvait lui donner quelque chose et quelque liaison avec le monde, si bien que quand il en fut venu là, il abandonna son cœur à la joie. Il avait l'esprit si plein de l'idée de son bonheur qu'il ne pouvait se lasser d'en parler, et c'était un des plus ordinaires sujets de ses conversations avec les autres novices. « Que nous sommes heureux, mes frères, leur disait-il quelquefois les larmes aux yeux. Dieu est tout à nous, et nous sommes tout à Dieu. La vie que nous menons ici est semblable à celle que mènent les saints dans le ciel. Dieu nous tient lieu de toutes choses comme à eux, et nous sommes certains qu'en faisant ce qui nous est prescrit par nos supérieurs, nous faisons toujours sa volonté aussi bien qu'eux. Et s'ils ont l'avantage de la faire avec moins de peine que nous avons celui de la faire avec un continuel accroissement de mérite et d'ajouter tous les jours quelque chose à notre couronne. Il est vrai qu'ils sont assurés dans leur prédestination, mais quelle plus grande assurance Dieu nous pouvait-il donner de la nôtre que de nous avoir retirés du monde, comme il a fait, pour nous mettre en ce lieu saint. Et un homme qui a cette marque de l'amitié de Dieu, ne meurt-il pas avec bien de la tranquillité? Oh, que la vie des hommes du siècle est différente de celle-là. Quelque chose qu'ils donnent à Dieu, ils lui donnent toujours très peu, parce qu'ils ne se donnent pas eux-mêmes, et ils ont souvent sujet de douter si ce qu'ils font lui plaît, si l'amour-propre n'a point plus de part dans les actions qu'ils croient bonnes que la grâce et la charité, parce qu'ils ne sont pas réglés par l'obéissance comme nous. Mais quand ils auraient toujours de vraies vertus, ont-ils toujours de la fermeté et de la persévérance? Les meilleurs ne se pervertissent-ils pas par le mauvais exemple, qui est si commun dans le monde? Combien d'enfants très vertueux sont devenus de très méchants hommes, et sont morts dans une vieillesse pleine de crimes et de corruption. Pendant que Stanislas jouissait ainsi du bonheur de sa vocation dans un profond repos,
il reçut une lettre de son père, qui eût été capable de le troubler, s'il n'eût pas eu une fermeté et une confiance en Dieu à l'épreuve des plus grands orages. En voici à peu près les termes. Il faudrait que j'eusse l'âme aussi basse que vous l'avez, pour n'être pas sensible au déshonneur que vous avez fait à ma maison. Il y va de ma réputation de faire éclater le ressentiment que j'en ai, et de faire voir à toute l'Europe que si je suis assez malheureux pour avoir un fils qui ait couru toute l'Allemagne et l'Italie en habit de gueux, afin d'embarrasser une profession indigne de sa naissance, je n'ai pas la faiblesse de laisser impunies des actions si lâches et si honteuses à mon nom. C'est à quoi vous vous devez attendre, et c'est l'unique marque par laquelle vous connaîtrez désormais que je suis votre père. Peu de temps après que Stanislas eut reçu cette lettre, un chanoine de Cracovie, qui venait de la Prusse, lui dit qu'il en avait vu une à Elbing, entre les mains du cardinal Ossius, par laquelle son père se plaignait à ce prélat, qui était de ses amis, que les jésuites lui avaient enlevé son fils, protestant qu'il s'en vengerait, qu'il les ferait chasser de Pologne, et qu'il l'empêcherait bien qu'ils n'y remissent jamais les pieds. Ces nouvelles n'épouvantèrent pas le serviteur de Dieu. Il se tenait assuré que la Providence protégerait les pères qui ne l'avaient reçu dans leur compagnie, que sur les marques visibles qu'il leur avait données d'une vraie vocation, et pour lui, outre qu'il se voyait assez à couvert de la violence de ses parents, dans un lieu si éloigné d'eux, il se fut estimé heureux d'être le martyr de la vie religieuse. Mais il ne put s'empêcher de témoigner par ses larmes la compassion qu'il avait de l'aveuglement de son père, à qui le monde inspirait des maximes si opposées à celles de l'Évangile et à l'esprit de Jésus-Christ, et ce fut dans ce sentiment qu'il fit cette réponse à la lettre qu'il en avait reçue. Je serais inconsolable si j'avais mérité votre colère et les reproches que vous me faites par quelque méchante action. Mais je vous avoue que je ne puis avoir honte de celles dont vous me blâmez, et par lesquelles vous vous plaignez que j'ai déshonoré mon nom. Il y a longtemps que j'ai mis toute ma gloire à obéir à Dieu et à embrasser la croix de Jésus-Christ. J'y ai trouvé tant de douceur que je ne puis me persuader qu'aimant vos enfants comme vous faites, vous vouliez me priver d'un bien que je ne changerai pas pour toutes les couronnes du monde. Cette réponse étant portée en Pologne, fit assez comprendre au père de Stanislas que ces menaces étaient de faibles moyens pour faire changer son fils de dessein. Mais elle ne lui ôta pas la volonté d'en employer de plus efficaces. Et peut-être que le temps lui en fut funètre l'occasion, si la mort de son fils, qui arriva peu de temps après, n'eût désarmé sa colère et ne l'eût fait changer de sentiment. En quoi il est aisé de voir combien peu raisonnables sont les pères qui disposent, à leur fantaisie et sans consulter Dieu, de la destinée de leurs enfants, croyant trouver dans l'exécution des desseins qu'ils ont sur eux un moyen infaillible de soutenir l'éclat de leur famille. Si le bienheureux Stanislas eût suivi les intentions de son père dans le choix d'un état de vie, on ne se souviendrait peut-être plus de cette maison, qui est éteinte il y a déjà longtemps dans la Pologne. C'est lui seul qui en a immortalisé la mémoire et qui a rendu le nom de Kostka célèbre, comme nous le voyons aujourd'hui dans toutes les parties du monde. Chapitre 2. On se trompe quand on dit que la ferveur est la vertu des novices. On la devrait plutôt appeler la vertu des parfaits, puisqu'elle n'est rien autre chose que la charité, à laquelle on donne le nom de ferveur quand elle est parfaite et qu'elle est devenue maîtresse de tous les mouvements du cœur. Cette erreur vient de ce que l'on confond assez souvent la ferveur avec une certaine impétuosité naturelle par laquelle les commençants se sentent portés à entreprendre beaucoup de choses, bien moins pour plaire à Dieu
que pour contenter leur amour-propre, qui leur inspire un désir secret de se faire remarquer par des actions que les autres ne font pas, et dans lesquelles la nouveauté leur fait trouver quelque sorte de plaisir. D'où vient que s'ils n'ont bien soin d'épurer cette ardeur de scalade imparfait, ils négligent d'ordinaire les choses communes, parce qu'elles ne les distinguent pas des autres. Ils sont toujours inégaux, parce qu'ils n'agissent que par humeur, et ils deviennent enfin tièdes dans la pratique de la vertu, lorsqu'elle a cessé d'avoir pour eux la grâce de la nouveauté. Comme la ferveur de notre saint novice avait un principe bien plus noble et bien plus pur que celle-là, elle avait aussi des caractères et des effets bien différents. Son premier soin était toujours de faire les choses ordinaires et communes, avec toute la perfection dont il était capable. Il était persuadé de cette maxime si importante dans la vie intérieure que la sainteté ne consiste ni à faire de grandes choses, ni à en faire beaucoup, mais à bien faire celles que Dieu demande de nous. Et on peut dire que sa vie en était une preuve sensible, car il paraissait dans toutes ses actions je ne sais quoi d'animé et de fervent qui le distinguait des autres, lors même qu'il ne faisait rien de plus qu'eux. Et quand il n'y aurait que cela de remarquable dans sa vie, c'en serait assez pour le faire estimer comme un grand saint. Mais Stanislas donnait une bien plus grande étendue à sa ferveur. Il s'était proposé d'imiter tout ce qu'il remarquerait de plus parfait en chacun des frères. Et on eût dit, à voir avec quelle ardeur il se portait aux œuvres de la pénitence, qu'il eût pris à tâche d'en faire lui seul autant que tous les autres. Il jeûnait souvent, il se donnait rudement la discipline, il portait le cilice et des ceintures garnies de pointes qui lui entraient dans la chair. Il ne prescrivait point de bornes dans ses rudes exercices que la volonté de son directeur, auquel il avait laissé tout le soin de régler les mouvements de sa ferveur, croyant qu'il ne pouvait le faire lui-même sans s'exposer à être trompé. Par cette conduite, il évita deux pièges dangereux que l'amour-propre tend aux personnes religieuses en leur persuadant ou qu'elles sont trop faibles pour faire beaucoup de mortifications ou qu'elles ont assez de force pour en faire plus qu'on leur permet. Car d'un côté, il savait bien qu'il ne faut pas écouter là-dessus la prudence de la chair, ni en croire même toujours ses amis. L'expérience lui avait appris qu'on ne manque jamais de raisons plausibles pour se persuader le relâchement, que la délicatesse, la crainte de ruiner sa santé et de se rendre inutile, sert de prétexte. Amis jeunes, les emplois à ceux qui sont plus avancés en âge, la caducité et les incommodités aux vieillards, que ceux mêmes de nos amis qui désirent le plus notre perfection, aident aussi quelquefois à nous tromper en cela, et que comme l'amitié leur donne je ne sais quelle compassion pour nous, qu'ils n'ont pas pour eux-mêmes, ils nous donnent des conseils là-dessus qu'ils ne voudraient plus suivre. D'ailleurs, ils n'ignoraient pas qu'on a toujours sujet de se défier des choses qui ne sont pas réglées par l'obéissance, que le même amour-propre qui porte les faibles à s'épargner par délicatesse, porte les personnes vaines à faire des pénitences indiscrètes pour satisfaire leur vanité, qu'il est dangereux que des actions qui nous coûtent beaucoup ne soient encore un jour punies de Dieu, et qu'il ne nous reproche, comme il fit autrefois aux Israélites, par le prophète Isaïe, que nous faisions notre propre volonté dans notre jeûne. Ces deux considérations maintenaient également Stanislas dans la ferveur et dans la soumission. La première le rendait ingénieux à trouver de nouvelles manières de se mortifier. La seconde le rendait très religieux à ne pratiquer que celles dont son directeur lui permettait l'usage. Il avait la même obéissance pour ses supérieurs en toute autre chose, et il s'était rendu si parfait en cette vertu que le maître des novices disait qu'il ne croyait pas que l'on n'y pût rien ajouter. Il gardait les règles et l'ordre de la discipline domestique avec une exactitude très exemplaire. Il était toujours prêt à tout.
il ne s'excusait point de ne rien trouver de difficile, de sorte que son supérieur l'appelait quelquefois en riant le Tout-Puissant. Sa conduite était bien éloignée de celle de ces personnes imparfaites qui s'imaginent qu'il est de la prudence d'avoir toujours quelque difficulté à opposer à ce qu'on leur commande, lors même qu'elles sont en disposition de l'exécuter, afin de faire valoir leur obéissance et qu'on leur en ait obligation. Stanislas, au contraire, témoignait toujours à ses supérieurs par la manière respectueuse et pleine de gaieté avec laquelle il écoutait leurs commandements, qu'il s'en tenait honoré, et qu'il les recevait avec plaisir, parce qu'il considérait Dieu en leur personne. C'était l'unique réflexion qu'il se promettait de faire sur ce qu'il lui ordonnait, car il avait toujours le jugement conforme au leur, et il leur obéissait aveuglément. Un jour qu'il était allé servir aux offices par humilité avec un autre novice, un des officiers les envoya tous deux chercher du bois, et de peur qu'ils ne se blessent, il leur marqua ce qu'ils en devaient apporter, et leur ordonna de l'apporter ensemble. Le compagnon de Stanislas, ne faisant peut-être pas réflexion qu'il y avait une règle qui l'obligeait d'obéir, aux moindres officiers lorsqu'on travaille sous eux, comme aux supérieurs de toute la maison, et se laissant emporter par une ferveur assez pardonnable à un novice, fit la charge de bois bien plus grosse que l'officier ne l'avait ordonné. Et quand il eut mis ce qu'il jugeait que 2 personnes pouvaient bien porter sans se faire mal, il avertit Stanislas de la lever par un côté, et se mit en devoir de la prendre par l'autre. Mais Stanislas, au lieu de faire ce que son compagnon lui disait, commença à le regarder en souriant, et lui dit qu'à moins qu'il ne voulût diminuer la charge, et n'y laisser que ce que l'officier leur avait dit de porter, il ne lui aiderait point. À quoi l'autre s'accorda volontiers, demeurant également édifié de l'exacte obéissance de son saint confrère et charmé de la manière honnête avec laquelle il lui avait fait reconnaître sa faute. Il ne faut pas s'étonner que Stanislas se fût rendu si parfait dans l'obéissance, puisqu'il avait dans un état très haut degré les 2 vertus dont saint Ignace dit que celle-là tire son origine, l'humilité et la douceur. Il avait de très bas sentiments de lui-même. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour les inspirer aux autres. Il était toujours le premier à s'accuser de ses fautes. Il avait de l'adresse pour les faire remarquer, afin d'en recevoir de la confusion. Ses compagnons disaient qu'il était un grand calomniateur de lui-même, parce qu'il en disait quelquefois des choses auxquelles il n'y avait que l'humilité qui pût donner un sens véritable. Il ne faisait rien avec plus de plaisir que ce qui était sans éclat. Il aimait les emplois humiliants. Il se plaisait à se voir en des habits pauvres, et qui le pussent faire prendre par ceux de dehors pour une personne peu considérée dans la maison. Un jour que le cardinal Commendon l'était venu voir à son retour d'Allemagne, il fut sur le point d'aller se présenter à lui, vêtu d'une robe de toile, qu'il avait prise pour servir à la cuisine, avec un tablier et ses manches retroussées, si son supérieur ne l'eût obligé de prendre un autre habit, croyant qu'il devait avoir plus d'égard au respect qui était dû à un prélat de cette considération qu'à la ferveur d'un novice. On ne pouvait faire un plus grand déplaisir à Stanislas que de le louer. Quand il se trouvait en conversation avec des personnes qu'il voyait disposées à cela, il tâchait de détourner tous les discours qui leur en pouvaient donner occasion, mais il faisait cela avec adresse, et sans qu'on s'en aperçût, car il était humble sans le vouloir paraître. Il ne croyait pas être moins obligé à cacher son humilité que ses autres vertus. Il ne pouvait néanmoins si bien prévenir tout le monde qu'on lui parla quelquefois de sa naissance et de la grandeur de sa maison. Et Dieu le permettait ainsi, afin que ce saint novice nous laissât les beaux sentiments qu'il avait sur ces sortes d'avantages dont les hommes font tant de cas,
et qui nous apprit à les mépriser. C'est peu de chose, disait-il, que d'être grand en ce monde où tout est petit. Il n'y a point de vraie grandeur que celle qui vient de la grâce de Jésus, par laquelle nous sommes faits enfants de Dieu et héritiers de son royaume. C'est un faible avantage que d'être né avec des biens, que l'on n'emporte point en mourant. Rien ne nous fait riches que ce que l'on peut nous ôter. Stanislas faisait voir par ses discours qu'il n'était pas touché des louanges qu'il recevait des hommes, et il marquait même, par la rougeur qu'elle lui causait toujours, qu'elle ne lui plaisait pas. Mais il prenait bien garde de faire en cela comme certaines personnes d'une vertu sauvage et chagrine, qui querellent ceux qui les louent, et qui offensent par des rudesses et des rebuts désagréables ceux qui leur disent des choses obligeantes. Car il ne croyait pas qu'il lui fût plus permis de blesser la charité pour éviter la louange que pour repousser une injure. Toutes ces vertus avaient le même caractère de douceur qui le rendait aimable à tout le monde. On estimait heureux quand on pouvait avoir une heure de conversation avec lui. Il ne méprisait personne. Il supportait patiemment les défauts des imparfaits. Il s'entretenait volontiers avec les plus simples, et il s'accommodait à l'humeur de chacun, avec une condescendance dont on ne pouvait assez se louer. Il aimait sincèrement tous ses frères, et ils en étaient tous si persuadés qu'il n'y en avait point qui ne lui eussent volontiers ouvert leur cœur et confié leurs plus secrètes pensées. Celui d'entre eux qui avait le plus de part à sa confidence était un jeune Italien, natif de Rège, nommé Étienne Augusti, que les supérieurs lui avaient donné pour lui apprendre la langue. C'était une âme pleine de candeur et qui avait des inclinations très conformes à celles de Stanislas. Aussitôt qu'ils se connurent, ils commencèrent à s'aimer. Ils prirent insensiblement tant de confiance l'un pour l'autre qu'ils ne se cachaient rien. Ce fut à cet ami fidèle que Stanislas confia le secret de ses révélations, et c'est de lui qu'on a appris le détail après la mort du saint enfant, auquel il ne crut pas manquer de fidélité en découvrant les choses qui devaient contribuer à sa gloire. Chapitre 3. Stanislas n'avait pas seulement pour Dieu cet amour de préférence qui fait l'essence de la charité et qui demeure dans la partie supérieure de l'âme. Il avait encore cet amour de tendresse, qui est un de la charité fervente et qui se fait sentir au cœur. Les transports en étaient si violents qu'il fut souvent en danger d'en mourir. Le supérieur, l'ayant un jour trouvé au jardin, dans une saison fort froide, lui demanda ce qu'il faisait. Le saint novice lui répondit avec simplicité qu'il y était venu prendre l'air, parce qu'il s'était senti le cœur si enflammé de l'amour de Dieu pendant l'oraison qu'il avait besoin de ce petit rafraîchissement pour se soulager. D'autres fois, il lui fallut appliquer des serviettes mouillées sur la poitrine pour tempérer l'extrême ardeur qui s'y était allumée, ce qui obligea le supérieur de lui retrancher quelque chose du temps qu'il avait coutume d'employer à l'oraison. Mais ce fut inutilement. Toute la vie du saint novice était une oraison continuelle, et quelque effort qu'il fit pour s'empêcher de penser à Dieu, il en était toujours occupé malgré lui, particulièrement sur la fin de sa vie, Dieu paraissant moins épargner cette victime de son amour à mesure qu'elle approchait de la consommation de son sacrifice. On lui voyait toujours les yeux tout baignés de larmes, et le cardinal Bellarmin a écrit dans le livre qu'il a fait du gémissement de la colombe qu'il en versait des torrents lorsqu'il était en prière, car son oraison était un exercice continuel d'un amour très tendre que ses directeurs ont assuré n'avoir jamais été interrompu d'aucune distraction. Cette union si intime qu'avait Stanislas avec Dieu, et les grâces visibles qu'il en recevait, donnaient tant de confiance en ses prières à ceux qui le connaissaient, qu'il n'y avait point de tentation si rude, ni si opiniâtre,
dont on se tint assuré d'être délivré, quand on lui avait fait promettre qu'il le demanderait à notre Seigneur pendant sa prière. Un novice, nommé Mario Franchi, se trouvant accablé de tristesse et de peines intérieures, qui lui donnaient du dégoût pour la vertu, et qui lui causaient un grand trouble, se sentit un jour inspiré de découvrir à Stanislas ce qui se passait dans son cœur, et de le prier de s'employer auprès de Dieu pour lui faire obtenir délivrance de cette tentation. L'ayant donc rencontré dans un lieu propre à lui faire cette confidence, il lui dit l'état où il était, et le conjura de demander à notre Seigneur qu'il lui plût de l'en retirer. Stanislas, touché de compassion pour ce pauvre affligé, le consola le mieux qu'il put, et l'ayant conduit à l'heure même dans l'église, il se mit en prière avec lui, et supplia notre Seigneur de donner quelque soulagement à cette âme. Pendant qu'il priait, Mario Franchi sentit tout d'un coup les agitations de son cœur calmées, et les nuages qu'il avait remplis de tant de troubles entièrement dissipés. On a appris cette merveille de la personne même à qui elle est arrivée par un témoignage authentique qu'elle en a donné, et on a su de plusieurs autres qu'elles avaient été délivrées de dangereuses tentations d'impureté en le regardant seulement, et depuis sa mort en jetant les yeux sur son image. Ce privilège était sans doute un effet de la ressemblance qu'il avait avec la Reine des Vierges, ayant conservé son corps pur et son âme exempte du péché mortel jusqu'au dernier soupir de sa vie. Ses compagnons estimaient le pouvoir qu'il avait auprès d'elle si grand qu'on leur a souvent entendu dire qu'ils ne savaient point de moyen d'obtenir de la Sainte Vierge ce que l'on en souhaitait que d'employer auprès d'elle l'intercession de Stanislas. Il était si passionné pour sa gloire qu'il avait fait une étude particulière de tout ce que les auteurs en ont dit de plus sublime et de plus propre à donner de hautes idées de sa grandeur. C'était un des plus ordinaires sujets de ses conversations, non seulement avec les autres novices, mais aussi avec les pères les plus graves de la maison, qui prenaient à tâche de le mettre là-dessus, parce qu'il mêlait à ce qu'il avait appris par son étude sur cette matière des pensées si pleines d'esprit et des expressions si vives qu'il ne donnait pas moins de plaisir à ceux qui l'écoutaient qu'il ne leur inspirait de dévotion. La tendresse qu'il avait pour la Sainte Mère de Dieu était égale à son zèle. Il l'appelait sa mère, et il prononçait ce nom si doux, d'une manière si affectueuse, qu'un grand homme en fut un jour tout surpris, et dit à saint François de Borgia qu'il avait cru voir quelque chose de plus qu'humain dans l'air dont Stanislas lui avait parlé de la Sainte Vierge Marie. Parmi les pratiques de piété par lesquelles le saint novice lui marquait sa dévotion, une des plus remarquables était qu'au commencement de ses actions, il se tournait vers quelque église où il savait qu'elle était particulièrement honorée pour lui offrir ce qu'il allait faire. Et c'est de là qu'est venue la coutume que les novices de la Compagnie de Jésus observent si religieusement à Rome, de se tourner vers l'église de la Sainte Marie Majeure le matin aussitôt qu'ils sont levés, et le soir avant de dormir, et de saluer la Sainte Vierge Marie par une inclination profonde, pour lui demander sa bénédiction dans toutes leurs actions, et pour la prier de les protéger pendant le repos de la nuit.